salam, salut, labas, vous allez bien? Alors, Idan, اليوم, aujourd'hui, je vais vous parler de miel. Miel, la sel. Alors, جيت باش نهضر معاكم pour vous parler de la sel. Vous allez me dire, on va pas attendre que Jamila vienne nous parler de miel. On sait bien ce que c'est le miel. Oui, c'est d'accord. Vous savez bien ce que c'est le miel. Mais la dernière fois, je vous ai parlé des bienfaits de miel et des enzymes. Mais tout le monde sait ce que c'est le miel, mais en même temps, tout le monde ne sait pas ce que c'est vraiment le miel. Parce que le miel, ça dépend à sa source, ça change sa composition, ses valeurs nutritionnistes. Si c'est miel de montagne, si des fleurs, si c'est de la campagne, si proche de la ville, s'il y a des pesticides, tout ça, ça change. Alors, on va partir dès le début pour savoir ce que c'est un miel. Alors, d'où ça vient le miel? Le miel, ça vient des abeilles. On sait. Oui, des abeilles. Bravo, bravo, bravo. Abeilles, ça vient des abeilles. Alors, les abeilles, ils vont bottiner les fleurs. Chaque fois, il y a des fleurs. Les arbres fleuris, ils vont les bottiner et ils vont sucer le nectar avec leur trempe, le nectar qui a une composition de 80% de l'eau et 20% de sucre. Alors, ces petites abeilles, ils vont prendre ce nectar, ils vont le ramener au rocher, là où il y a les abeilles travailleuses qui travaillent, on appelle ça les ouvrières qui travaillent. Alors, eux, ils vont donner ce nectar à ces abeilles. Les ouvrières, on a dit, eux, ils vont prendre ce nectar. Hein. Alors, pour conserver ce nectar, il y a les enzymes qui le produisent avec leur salive des abeilles. Alors, c'est là où ça commence à faire les enzymes. Ils vont prendre ce miel, ils vont le donner aux autres ouvrières qui sont au fond de rocher. Et eux, ils ont une salle qu'on appelle ça salle de stockage, là où ils stockent le miel. Et c'est là-bas où ce nectar, ça perd de l'eau. Parce qu'à chaque fois, on transfère, chaque abeille, elle donne le nectar à une autre, jusqu'à qu'il arrive à la chambre de stockage. Et là, ça perd de l'eau. Et à la fin, on a que de 80% de sucre et le reste 20% l'inverse de l'eau. Et à la fin, on n'a plus de l'eau et on n'a que de miel. Alors, le miel, ça change, ça dépend. Des fois, il est riche en fructose, des fois en glucose. Ça dépend de l'origine où c'était ramassé ce miel, ce nectar qui donne l'origine de ce miel. C'est pour ça, il y a les enzymes, il y a par exemple, ces abeilles doivent conserver ce miel qui va présenter leur nourriture pendant l'hiver. Alors, ils doivent le conserver. Donc, on nous trouve comme des anticorps pour défendre les bactéries qui peuvent venir attaquer le miel. Du coup, ce miel-là, c'est riche en enzymes. Et d'où ça vient? Quand on prend le miel qui n'est pas chauffé, il est bon pour la santé parce que ça, en plus de sa composition de sucre, ça contient beaucoup d'enzymes et c'est pour ça que ça change d'une place à l'autre. Alors, quand vous achetez de miel maintenant, on sait maintenant d'où ça vient le miel, on a compris un tout petit peu. Et là, on peut savoir, par exemple, qu'on dit la lavande, miel de lavande, par exemple, celui-ci là, c'est que les abeilles, ils sont partis ramasser le nectar les fleurs de lavande. Alors, un miel comme ça va pas être trop pareil qu'un miel comme ça. Et plus que c'est bio, plus que c'est bien. Dans la vie qu'on vit maintenant, le mieux qu'il soit bio, ou si c'est pas bio, il faut qu'il soit vraiment dans les montagnes, très très loin, où il n'y a pas les pesticides, où il n'y a pas le plus sauvage possible. Et voilà. Et pour savoir combien la quantité qu'on peut manger de miel par jour, alors le minimum, une cuillère à soupe par jour, vous le prenez à la cuillère et vous le sucez. Ça va, déjà, numéro 1, une grande cuillère de miel, il faut la division en deux, matin et soir, ça c'est le minimum. Vous aurez ce que vous avez nécessaire, ce que vous avez besoin en quantité, en sucre. C'est-à-dire, si le cerveau a besoin de sucre, oui, le bon sucre. S'il n'a pas assez de sucre, il va toujours réclamer le sucre.
toujours des biscuits, il a toujours faim, il veut toujours manger. Mais si vous lui donnez assez de sucre, alors la dose en sucre, une cuillère de miel, c'est bien sucré, et elle va plus vous demander de sucre. Alors vous avez marre, le goût, la langue, il dit non, je veux plus de bonbons. Alors que si vous ne prenez pas assez de miel, bah, le cerveau a besoin de sucre, il va vous dire bonbons. Et là, les enfants, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le miel, mais essayez de diversifier. Le mot, il est un petit peu torturé. Quelqu'un peut m'aider? Diversifier, comme ça. C'est-à-dire, si par exemple, vous n'aimez pas le miel à lavande, vous prenez pas le miel à lavande, essayez le miel aux fleurs. Si vous n'aimez pas, essayez plusieurs miels jusqu'à ce que vous trouviez sur le plus d'eau. Sachant que les enfants adorent le miel crémeux. Alors c'est pour les enfants, on prend le miel crémeux. Comme ça passe. Mais le goût de lavande, il y en a des enfants qui ne vont pas l'aimer. Mais c'est pour ça, en général, on prend fleurs, miel de fleurs non pasteurisé. Pourquoi non pasteurisé? En fait, pasteurisé, quand le miel il est fabriqué n'importe comment, avec des pesticides, c'est pas n'importe comment, alors on est obligé de passer la pasteurisation pour éviter toute possibilité de contamination ou de maladie dans ce miel. Et là, ils ont raison. Mais ça perd toutes les enzymes. Hein. Elle est toujours bonne pour la santé, mais beaucoup moins. Mais si vous prenez un miel cru, c'est-à-dire ils ont pris le miel, ils ont seulement enlevé ce qui est les petits trucs, petites saletés, ils filtré un petit peu, ils gardent tous ces enzymes, tous les bienfaits, tout ce qui est bon de miel, les anticorps. Le miel, ça guérit beaucoup de maladies, hein. C'est pas un médicament parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser le mot médicament, mais vous savez que le miel, par exemple, quand vous êtes blessé, vous mettez le miel sur la blessure, ah ben là vous êtes guéri. Quand vous êtes brûlé, vous savez, vous avez des cloques de l'eau, j'espère que vous avez jamais vécu ça, mais ceux qui ont vécu ça, ils savent bien ce que c'est, on a comme de l'eau. Ah ben alors, si vous mettez du miel pur comme ça, sur la plaie qui est gonflée de l'eau là, sur la peau, vous mettez ça, ça sèche. Ça sèche. Sans parler des bienfaits pour le visage. Pour la gorge, ça fait des bienfaits. Pour le cœur, pour l'articulation. C'est bon pour beaucoup de choses. Alors, on part déjà par une bonne cuillère de miel par jour. Une grande ou deux divisées en deux. Et si vous voulez faire des beaux rêves, prenez une petite cuillère de miel avant de dormir. Oui, c'est pas bien pour... on a une grande dose de sucre. Non, vous écoutez. Tu sais, il y a plusieurs écoles. Chaque chose de la vie, il y a le mal et le bien. Donc, n'importe quoi. Si vous buvez beaucoup de l'eau, ça va vous faire de mal. Hein? Il y en a qui meurent parce qu'ils ont bu beaucoup de l'eau. Hein? Mais si on ne boit pas assez de l'eau, bah, on est malade aussi. Il faut toujours arriver à trouver l'équilibre. Si vous êtes sur l'équilibre, vous serez toujours bien. Alors, le miel... Restez dans l'équilibre, mangez pas un pot de miel par jour, vous serez malade. Mais si vous prenez une grande cuillère à 2 grandes cuillères de miel par jour, divisé en journée, ça va pas vous faire de miel. Tout, c'est trouver l'équilibre. Tawazun. Bah ok, je pense que là, parce que je voulais vous donner plusieurs recettes de miel, mais je vais quand même expliquer ce que c'est le miel, la différence, comment bien choisir ce miel avant de vous dire l'utilisation qu'on peut faire avec le bon miel que les abeilles nous fabriquent, que ça vient de la nature. C'est sûrement bien fait pour nous. Et ce que je vais les dire, et après j'ai oublié, c'est que avant de dormir, prenez une petite cuillère de miel, ça va donner le sucre à vos cerveaux. Et vous allez faire de très beaux rêves. Vous allez bien dormir. Même un enfant qui n'arrive pas à dormir, quand il suce un bon miel, mais qu'il l'aime. Genre, vous ne donnez pas un miel qui lui pique la gorge et tout ça. Il y a plusieurs sortes de miel. Vous cherchez ce que vous trouvez le bon, que votre fils il va vous dire, ça j'aime. Parce que moi, j'ai mon fils qui aime un miel, mais quand je l'ai changé, il n'aimait plus les autres. Donc là, il veut que je prends le brut, non filtré, ça change de chaque rocher, vous savez, de miel de cet rocher, pas pareil que le miel de l'autre, parce que les abeilles qui l'ont fait, leur salive, la façon comment c'était transporté, transféré, le miel, c'est pas pareil, donc le goût, ça change. Et c'est pour ça, essayez plusieurs miels. Peut-être que le miel, ça coûte plus cher, mais c'est toujours moins cher que
Si vous êtes malade, il faut aller prendre les médicaments, il faut soigner. Alors, vous pouvez prévenir en prenant soin de vous, mangez bien et pour éviter d'être malade. Alors, on arrête ici pour aujourd'hui. Hein? Yalla, نقول لكم بسلامة. Je vais vous dire بسلامة. Au revoir. بسلامة. Passez une bonne journée. نهاركم مبروك. Et à bientôt. Bisous. كاملين. Tous كاملين.